Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vous fais sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment vous pouvez jouer gratuitement à la loterie Visa vous-même grâce depuis votre portable. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur ni d'aller dans un cyber pour pouvoir jouer à la loterie Visa. Déjà avec votre propre portable, vous pouvez arriver à jouer à la loterie Visa. Alors, rapidement, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. D'abord, vous cherchez votre navigateur, ok, quel que soit ce que vous utilisez. Moi, j'utilise principalement Chrome. Vous allez sur Chrome, vous tapez dedans, et ici, dans la barre de recherche en haut, là où il y a l'URL, vous tapez www.tv dvloterievisa.state.gov, ok, pour aller sur le site du gouvernement américain pour pouvoir jouer à la loterie Visa. Alors, après avoir tapé ça, vous appuyez sur OK et vous attendez. Voilà. Moi, j'ai traduit mon navigateur en français. J'ai traduit mon navigateur en français. Donc, si ça vient chez vous, ça doit être normalement en anglais. Mais chez moi, c'est déjà en français. Donc, il y a trois séquences. Déjà, la première séquence, c'est la séquence où vous pouvez déjà commencer par jouer à la loterie Visa 2019. Ok, la première séquence, là où c'est écrit instruction d'entrée. Là, si vous cliquez sur ce bouton bleu, vous allez directement pour faire les entrées pour jouer à la loterie. Ici, il y a un outil, il y a l'outil photo tool. Cet outil vous permet d'avoir le bon format pour votre photo que vous allez utiliser. Et pour la troisième partie, c'est pour ceux qui ont déjà joué à l'année passée et qui veulent pouvoir vérifier leur statut. Voilà, que je viens plus. Donc voilà. Donc soit vous revenez, vous commencez l'entrée, le formulaire d'inscription, commencer l'entrée. Donc, sachez que si vous n'avez pas traduit votre navigateur en français, vous allez voir seulement le résultat, tout ce qui va apparaître sera en anglais. Donc, si vous utilisez Chrome, vous pouvez tout simplement aller traduire votre navigateur en français. Mais si vous n'utilisez pas Chrome, alors vous allez simplement regarder les images et appuyer sur ce qu'il faut. Là, après avoir appuyé sur commencer l'entrée, vous mettez le code qui apparaît là. Le code qui apparaît là, ça change à chaque fois, c'est pas le même. Donc 4, 3 et vous envoyez. Donc, après l'envoi, vous voyez, ça vous demande vos informations. Ici, vous mettez votre nom de famille. Là, vous mettez votre prénom. Ici, vous mettez, comprenez bien, vous mettez les noms comme c'est sur la carte d'identité nationale. Mettez les noms comme c'est sur la carte d'identité nationale dans l'ordre. Quand vous mettez votre nom de famille là, vous mettez votre premier prénom là, et après les autres prénoms qui viennent, vous les mettez dans cette carte en donnant un espace entre les deux. J'espère que vous l'avez compris. C'est-à-dire, au premier, vous mettez votre premier prénom là, vous mettez vos autres noms. Vous pouvez avoir jusqu'à 4, vous mettez vos autres noms en donnant de l'espace entre les noms. Maintenant, si vous n'avez pas de deuxième prénom, vous allez simplement cocher cette partie-là. Vous allez simplement cocher cette partie pour montrer que vous n'avez pas de deuxième prénom. Donc, si vous laissez ça ouvert, ça ne va pas marcher. Vous allez cocher cette partie pour que ici ne soit plus accessible comme cela. Donc, vous cochez cette partie si vous n'avez pas de deuxième prénom. Voilà. Maintenant, le niveau sexe, la question numéro 2, niveau sexe, vous mettez, si vous êtes une fille, vous mettez femelle, si vous êtes un mâle, vous mettez mâle. La date de naissance, vous mettez le mois, la journée et l'année de naissance. Alors, pour ceux qui sont nés vers, vous pouvez mettre 01, 01, et puis l'année, vous mettez l'année à laquelle vous êtes né vers. Alors, la ville où vous êtes né, la ville où vous êtes né, c'est la question numéro 4, c'est la ville où vous êtes né. J'ai traduit tout en français pour que ça soit plus accessible à tout le monde, en fait. Donc, la question numéro 4, retenez bien, c'est la ville où vous êtes né. Si vous ne comprenez pas tellement anglais,
Alors, c'est la ville où vous êtes né. Vous mettez simplement votre ville de naissance. Ok? Si la ville de naissance est inconnue, vous cochez la case qui est là pour montrer que la ville de naissance est inconnue. Alors, le pays où vous êtes né, le pays où vous êtes né, c'est la question numéro 5. Le pays où vous êtes né. Vous venez dessus et vous allez chercher le Bénin et vous mettez. Si vous êtes dans un autre pays, alors vous cherchez votre pays et vous mettez. Alors, tous les pays qui sont éligibles pour la vie de l'autorité sont présents là. À part ça, vous passez cette partie. Voilà la question numéro 6, la question d'éligibilité. C'est pour voir si vous êtes éligible dans le pays dans lequel vous êtes né. C'est-à-dire si vous avez la nationalité du pays dans lequel vous êtes né. Si vous n'avez pas la nationalité du pays dans lequel vous êtes né, vous cochez non et vous allez choisir la nationalité que vous avez. Si vous êtes éligible dans le pays, vous laissez ça sur oui et vous passez cette étape-là. L'étape numéro 7, c'est la photographie du participant. Alors, pour cette partie, je vais en revenir vers la fin. Je vais revenir sur cette partie vers la fin de cette, ce petit tuto. Alors, on va sur la partie 8, adresse. Votre adresse au niveau 1, c'est facultatif, vous le laissez. Et au niveau B, vous mettez votre adresse comme il le faut. C'est-à-dire, si vous êtes à Cotonou, vous mettez Cotonou, Akpakpa, et tout ce qu'il faut d'autre pour votre adresse. La ligne numéro 2 est optionnelle, vous le laissez. La ville, vous mettez Cotonou si vous êtes à Cotonou, Abomey si vous êtes à Abomey, Parakou si vous êtes à Parakou, ou bien pour d'autres pays, d'autres villes. Alors, district, province, comté, état. Alors, district, province, comté, état, vous allez simplement mettre, si vous êtes le département, si vous êtes dans le littoral, dans l'Atlantique ou dans le mono, vous mettez. Maintenant, le code postal, pour le code postal, pour le Bénin, c'est 00229, tout le monde le sait. Donc, vous mettez simplement 00229. Voilà. OK. Maintenant, pour le pays, vous choisissez pays et vous mettez votre pays. Voilà. La question numéro 9, où vivez-vous aujourd'hui? Vous mettez là où vous êtes résidé aujourd'hui. Numéro 10, votre numéro de téléphone, vous le mettez sans les 00229. OK, parce qu'on a déjà mis en haut. Votre adresse email, vous le mettez, vous reconfirmez l'adresse email pour la question numéro 11. La question numéro 12 concerne votre niveau d'éducation, le niveau d'éducation le plus élevé, c'est-à-dire le dernier diplôme que vous avez obtenu. OK, là, c'est les cours primaires, c'est-à-dire si vous n'avez pas dépassé ce peu. À part ça, en bas, vous avez dépassé le BPC, mais vous n'avez pas obtenu un diplôme. Non, le niveau 2, c'est que vous n'avez pas eu le BPC. Le niveau 3, c'est que vous avez eu le BPC, mais vous n'avez pas eu le bac. Le niveau 4, école professionnelle, c'est que vous avez fait le lycée et vous avez obtenu le CAP. Le niveau 5, c'est les cours universitaires, vous avez dépassé le bac. Le niveau 6, vous avez eu un diplôme universitaire, c'est-à-dire vous avez eu le BTS. Le BTS ou la maîtrise ou la licence. Alors après, vous remplissez jusqu'au doctorat. Voilà. Alors, à part cette question, vous avez la question, quel est votre état matrimonial actuel? Votre état matrimonial actuel. Alors, vous allez voir si vous êtes célibataire, marié. Mon conjoint n'est pas citoyen, marié et mon conjoint est citoyen, divorcé, veuf ou séparé légalement. Donc, pour ceux qui sont célibataires, vous mettez ceux qui sont mariés et leur conjoint n'est pas encore citoyen américain. S'il est déjà citoyen américain, ça veut dire que ça va vous faciliter les choses, vous comprenez bien. Donc voilà, à part cette question, vous avez la question numéro 14 qui stipule le nombre d'enfants. Alors, le nombre d'enfants, si vous avez 3 4 enfants, vous allez remplir cette fiche-là aussi pour vos enfants 3 4 fois. Donc, si vous êtes marié, vous allez aussi remplir pour votre femme. Si vous êtes célibataire, alors ça va se faire directement. Alors, après avoir fini de remplir tout ça, vous tapez sur continuer. OK? Vous tapez sur continuer. Voilà. Maintenant, revenons au niveau de la photo. Revenons au niveau de la photo. Au niveau de la photo,
Voilà. Au niveau de la photo, vous avez un format donné de photo et il vous faut forcément un logiciel pour pouvoir adapter votre photo à ça. Pour cela, je vous propose d'aller un peu plus loin en me contactant via WhatsApp sur mon numéro personnel pour que je puisse vous donner le logiciel avec lequel vous pouvez arriver à faire le bon format. Vous aurez ce logiciel-là et vous allez simplement passer. Contactez-moi sur mon numéro, c'est le 60 59 27 08. 60 59 27 08. Pour ceux qui ne sont pas au Bénin, c'est le 00 229 60 59 27 08. Voilà, c'était Luther. Bonne suite de journée à vous.